Lorsque Moïse a dit que je ne suis israélien, Moïse a vu que les Égyptiens se battaient avec les Israéliens. Moïse a blessé, a tué un Égyptien. Mais il y a un autre jour. Moïse a imaginé qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il a constaté que les Israélites sont en train de se battre. Et là, il est allé pour aller les séparer. Il y a quelqu'un qui a dit tu viens encore pour tuer, non? Amen. Et vous savez qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être vous pensez que vous cachez. Il y en a des yeux externes qui vous voient. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de feu. Aujourd'hui, c'est le jour de feu. Tu ne sens pas la chaleur dans tes pieds. Tu ne sens pas la chaleur dans tes pieds. J'aimerais que vous soyez prêts en sachant qu'aujourd'hui, c'est le jour de feu. J'aimerais juste porter mes remarques. J'ai entendu. J'ai entendu à propos de l'église. L'église, c'est une église de Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, on oublie souvent notre place dans l'église. On oublie souvent le travail que Dieu nous a confié. On reste pour regarder. On ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Et toutes les places où vous êtes, et normalement chacun doit amener 20 personnes de plus. Et Jésus a dû aller dans le monde entier, évangéliser. En ce moment, vous ne faites rien. L'église c'est toi. L'église c'est moi. C'est que je veux dire aujourd'hui, l'église. Parmi les Samuel 1, verset 5. Et c'est l'histoire de Dagon. L'histoire de Dagon. Les Philistins sont allés se battre. Et lorsqu'ils se sont battus, ils ont confisqué les coffrets de Dieu. Lorsqu'ils ont confisqué le coffret de Dieu, ils sont venus avec les coffrets. Ils sont venus jusque dans les temples de Dagon. Amen. Suivez-moi comme il faut. Les coffrets de Dieu, c'est toi. Amen. Les coffrets de Dieu, c'est toi. Parce que Dieu en toi. Dieu est en toi, donc les coffrets de Dieu est en toi. L'église, je veux dire, c'est ça. Lorsque les coffrets rentrent dans l'église, même s'il y avait un problème, ça ne devra pas se lever devant les coffrets. Lorsque le coffret de Dieu est entré dans les temples de Dagon, lorsque les Philistins sont venus ce matin, lorsqu'ils sont venus regarder, parce que le coffret de Dieu ne pouvait pas se mélanger avec quelqu'un d'autre, et le roi Dagon a tombé. C'est que je veux dire en de Dieu. Lorsque Dieu est en toi, et s'il y a un problème qui s'attaque, à ce moment-là tu dois vaincre le problème. Amen. Sachez que tu es le coffre de Dieu. Et ta présence dans l'église doit changer notre situation. Amen. Debout encore. Mettez-vous debout. Aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Levez-vous debout encore pour Jésus.
Levez-vous debout encore. Pourquoi tu es assis? Tu es assis sur le travail de Dieu. Tu relaxes sur le travail de Dieu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu veux juste observer ce que l'on fait. Debout. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Je vais juste inviter les visiteurs encore une autre fois. Faites ici. La Bible déclare que Joshua, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Je vais juste te dire, lorsque j'ai quitté South Africa, l'église dans laquelle je fréquente, et jusqu'aujourd'hui c'est dans laquelle je fréquente, il ne faut pas juste vagabonder. On rentre dans la vie. Il faut que tu saches les serviteurs de Dieu sont bien. Et je voudrais juste te porter. Tu n'as pas proposé de venir ici. Mais Dieu le savait. Et lorsque tu m'as croisé, moi j'étais un pécheur. J'ai fait toute l'ambiance possible. J'ai chanté dans le monde moderne. J'ai même été chanté par les serviteurs. Et aujourd'hui je déclare, il n'y a pas de bénédiction. Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui on me chante Jonathan Pasteur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Les choses du monde n'ont pas d'importance. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer avec les mamans. Aujourd'hui, je ne vais pas dire. Je ne veux pas trop témoigner. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux juste vous donner une brève histoire. Il y en a déjà qui me connaissent. Ou peut-être qui m'ont connu. Il y a M. Foster qui me connaît bien. Il y a Soro qui me connaît aussi bien. Et même Dave qui me connaît bien. Et je remercie Dieu parce que j'ai obtenu les saluts. Et j'ai volé. Et j'étais adultère. Je mentis. Je fais tout ce que vous pouvez imaginer qui va à la contre de la voie de Dieu. Je remercie Dieu aujourd'hui. Il y en a qui m'appelaient Rasta. Aujourd'hui, le nom a changé. Je suis Rasta de Dieu maintenant. Amen. Je suis maintenant Rasta de Dieu. Aujourd'hui, je suis devant vous. Et j'ai dit encore merci. Parce que j'ai obtenu les saluts. Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Lève-toi encore dans la résurrection de Dieu. Lève-toi encore. Si je dis lève-toi encore, peut-être tu t'es déjà levé. Et là tu étais assis. Maintenant aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te dis, je t'exhorte de te lever encore. Fais ce que tu as accompli au départ. Parce que je sais que tu as tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Appelle quelqu'un d'autre ce Dieu. Parle avec quelqu'un d'autre de choses de Dieu. Donne-lui un peu de courage. Viens. Laisse ça, on va travailler pour Dieu. Je veux parler de maman aujourd'hui. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Les mamans. Vous êtes trop assis. Regardez comment nous sommes assis. Les mamans sont là. Et les jeunes sont là. Et Dieu veut ceci. Que toi la femme lève-toi.
Parce qu'on remarque que dans nos habitudes de vie, les mamans restent souvent en arrière. Souvent, tu ne veux pas même avancer, c'est pas ce que tu dois faire. Tu restes trop en arrière. Toi, tu es évangéliste. Tu es évangéliste. Il n'y en a pas un autre comme toi. Il sait pas parce qu'il s'est docteur en théologie. Aujourd'hui, je te dis, toi, tu es évangéliste. Toi, tu es l'évangéliste, personne ne peut être comparé à toi. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous vous connaissez? Je veux juste que vous reconnaissiez votre place. Parce qu'il semblerait que vous avez oublié. On va lire dans les Amen. On va lire dans Jean 4, 1 jusqu'à 26. 1 Jean 4, 1 à 26. Et donc, évangile de Jean 4, 1 jusqu'à 26. Amen. Mafarisayo wamesusia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika mambo